Nouvel épisode de la série Les Secrets. Aujourd'hui, je vais vous partager une astuce, quelque chose qui va vraiment faire la différence pour la mise en place de vos habitudes. Vous savez, sur cette chaîne, je parle principalement de la mise en place d'habitudes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que mettre en place des habitudes, ce n'est qu'une méthode, ce n'est qu'un moyen. Il faut bien voir que derrière, il doit y avoir quelque chose d'autre et qu'il ne faut pas juste mettre en place des habitudes pour mettre en place des habitudes. Dans la vidéo sur vivre sans objectif, où je vous parlais justement de gens qui expliquaient qu'il fallait juste mettre en place un système d'habitudes quotidiennes et que ça s'arrêtait là, ce n'est pas vrai. Il faut garder en tête que les habitudes, c'est un moyen, mais que derrière, il doit y avoir autre chose que simplement les habitudes. Mais il faut bien garder en tête que les habitudes, ça reste la meilleure méthode pour moi pour atteindre ce que l'on veut. Tout simplement parce que notre vie n'est qu'habitude. Notre journée, si on prend le quotidien de n'importe qui, est remplie à 90% d'habitudes. Tout ce que vous faites, c'est automatisé. L'immense majorité des actions que vous faites dans une journée, c'est automatisé. Et même pour des choses qui sortent un peu du quotidien, comme les vacances, vous allez peut-être aller dans le même lieu de vacances par habitude. Et quand vous serez en vacances, vous allez rapidement recréer automatiquement de nouvelles habitudes. Notre cerveau est une machine à créer des habitudes. Là où il y a un gros problème, c'est qu'en général, on est l'esclave de ces habitudes. Pour la plupart des gens, ils sont les esclaves de leurs propres habitudes parce qu'ils ne savent pas comment les créer, ils ne savent pas comment les contrôler. Donc il y a une grande différence qui se fait entre les gens qui réussissent à aller là où ils veulent et les gens qui ne réussissent pas à aller là où ils veulent et qui tombent dans la zone de zombification. C'est que certains réussissent à prendre le contrôle de leurs habitudes et à emmener les habitudes là où ils veulent et que les autres se font emmener par les habitudes. C'est-à-dire que c'est les habitudes, leurs propres addictions éventuellement qui les contrôlent complètement. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, à résumé rapide, même si là évidemment la vidéo va être relativement courte donc je ne peux pas aller vraiment en profondeur, mais le cerveau fonctionne d'une certaine façon pour mettre en place des habitudes. À savoir un déclencheur qui en même temps déclenche une envie, une routine et la récompense. Donc ça fonctionne comme ça, déclencheur avec l'envie, routine, récompense. Ça peut aller dans le positif comme dans le négatif. Positif, je viens de finir de manger, je sens que j'ai peut-être pas forcément bonne haleine, je sens que mes dents sont pas très propres, c'est le déclencheur. Routine, je vais me laver les dents, en récompense, j'ai les dents propres, je sens que mes dents sont propres et j'ai une bonne haleine. Négatif, je me sens stressé, je me sens pas très bien. C'est le déclencheur. Routine, je fume une cigarette. Récompense, je me sens déstressé. L'astuce que je voulais vous donner aujourd'hui, elle est assez simple et pourtant il y a très peu de gens qui le font, c'est de prendre un déclencheur qui existe déjà dans votre vie. Si je prends un exemple tout simple comme qui va peut-être vous parler justement à certains d'entre vous, c'est mettre en place l'habitude de faire une vidéo sur YouTube tous les jours, donc tous les jours de poster une vidéo sur YouTube. Si je regarde les gens qui font ça, très souvent ils n'ont pas un déclencheur qui est très clair. Leur déclencheur c'est juste je sais qu'aujourd'hui je dois faire une vidéo parce que je me suis lancé dans un défi de faire une vidéo. La routine ça va être de faire la vidéo et la récompense c'est je suis content parce que j'avance vers mes objectifs, j'ai réalisé mon challenge du jour et j'avance vers mon défi. Et ça pose rapidement un gros problème. C'est-à-dire qu'on va avoir tendance peut-être à sauter des vidéos, on va avoir tendance à le faire moins facilement. Ce que je vous conseille, et c'est super simple à appliquer, c'est d'utiliser comme déclencheur des choses qui existent déjà. On a tous des choses qu'on va faire de toute façon, quoi qu'il arrive, au quotidien, à savoir manger, à savoir dormir, à savoir aller au travail, et vous avez peut-être encore d'autres choses que vous faites aussi au quotidien. Donc c'est tout simple de se servir de ces actions de vie pour déclencher ce qu'on doit faire. Donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être le fait de se lever, le fait d'aller se coucher, le fait, comme je vous dis, de travailler, le fait de manger. Donc si on reprend l'exemple de la vidéo YouTube, ça peut être très simple. Je mange le matin, je prends mon petit déjeuner, déclencheur, routine, je fais ma vidéo, récompense, j'ai fait ma vidéo. Mais ça change vraiment tout parce qu'on se sert justement du petit déjeuner comme déclencheur. C'est temporel, ça arrive tous les jours, c'est fixe, ça sera forcément là, donc vous êtes sûr qu'après ça va grandement vous faciliter la tâche pour mettre en place une habitude. Alors bien sûr, faire ça ne change pas tout, mais pour ceux qui ont déjà des notions de savoir comment mettre en place des habitudes, ça peut vraiment faire une différence parce que j'en vois plein qui mettent en place justement une habitude mais qui n'utilisent pas un déclencheur qui existe déjà et c'est dommage parce que ça facilite vraiment la vie. Après, il y a aussi beaucoup d'autres choses, comme j'en parle dans la formation sur les habitudes, pour faire vraiment tenir l'habitude dans la durée, pour toutes les étapes pour mettre en place une habitude, pour éviter aussi de procrastiner et d'arrêter l'habitude. Mais déjà, en faisant ça, en se concentrant sur le fait de prendre un déclencheur qui existe déjà, vous allez beaucoup vous faciliter la tâche. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et n'oubliez pas que chaque jour compte, chaque jour est important pour mettre en place une nouvelle habitude qui peut changer les choses.
Vivre sans objectif. Alors je vais vous donner mon avis justement sur ce concept un petit peu tendance, en tout cas qui revient à la mode de tout simplement avancer dans la vie sans avoir d'objectif. On le voit bien avec l'exemple de l'histoire, notre passé, donc l'histoire de France ou l'histoire du monde en général. Quand il y a un extrême d'un côté, il y a très souvent un autre extrême qui part de l'autre. C'est-à-dire que c'est rare d'être dans une certaine moyenne